Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis ici. Mes relations sont d'assez bonnes relations. Madame Picard, elle est arrivée il y a, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et moi qui pensais qu'elle me rendait service, alors là, quelle garce. Coupable. Coupable de quoi? D'être tombé amoureux? J'étais amoureux fou de Marie-Thérèse. C'était comment dire, ma bien-aimée. Elle était toujours avec moi. J'aurais tout fait pour elle. Regardez, elle me suivait partout. Moi j'ai l'air bourru comme ça, mais au fond je suis un grand romantique. Regardez, j'en ai une deuxième. Et son odeur, sa douce odeur. Ça vous dit, monsieur le caméraman? Non. Moi, je suis un ancien militaire de carrière, si vous voulez. J'ai fait pas mal de campagnes. Et puis, d'ailleurs, maintenant que j'ai vu avec tout ce que j'ai fait, si j'étais directeur de cette maison, je peux vous dire que je ferais établir une série de traités, et notamment accordant un peu plus de liberté. Ceci dit, je trouve qu'il y a pas mal de laisser-aller quand même, hein. Ça a été une surprise, je suis tombé d'eau, vous pensez amoureux comme j'étais de Marie-Thérèse. Quand j'ai appris que les deux, comment dirais-je, batifolaient, c'était un choc. Quelle honte. Crénom d'une pipe. J'étais loin de me douter d'une chose pareille. J'ai rien vu venir. Seigneur, aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi. La directrice, elle n'avait qu'une chose en tête, c'était nous vendre, nous et la résidence. La cuisinière, elle escalait, je m'étais laissé embarquer dans une pétition que m'avaient fait signer Marie-Thérèse et Madeleine, parce que c'est vrai que pour la faire virer, c'est vrai que ce qu'elle nous sert, ça n'a rien d'exceptionnel. Oh, mais bon, l'infirmière, c'est un petit ange, l'infirmière, elle est d'une douceur extrême. Chaque fois que je lui parle de mes misères, elle se met à sangloter, la pauvre. Elle est extrêmement sensible, nerveusement. Figurez-vous qu'elle s'est même mis en tête une fois que la CIA voulait s'en prendre à sa famille. Bricolo, lui, c'est un gros lourdeau, il est à part, il adresse la parole à personne. Vraiment un rustre. Par contre, j'aime bien son chien. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs aujourd'hui. Bah, la directrice, j'avais appris incidemment qu'elle voulait mettre dans la résidence des personnes de sa famille. Bon, il n'y avait plus de place, alors du coup, il y a des chambres qui se libèrent hein, par la force des choses. J'en sais rien, mais, moi je ne fais que supposer, si vous voulez. Il y a deux chambres qui se libèrent, ça ne peut que l'arranger, bien sûr. La cuisinière, elle avait quand même de bonnes raisons de nous en vouloir avec cette histoire de pétition qui avait été signée contre elle pour la licencier. Je regrette vraiment d'avoir signé cette pétition. J'aurais pas dû le faire. Jardinier, moi je l'ai vu arriver ce matin à 10h30. Il est arrivé, il était tout bougon, il a donné des coups de pied dans sa brouette, je me demande pourquoi. Après j'entendais marmonner, rien de marre, espèce de vieux croulant, flic de merde, blanc coton de mes fesses, enfin il en avait contre tout le monde, toute la résidence. Je sais pas pourquoi, il a dû se passer quelque chose de grave sûrement. Non, 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 non. Écoutez, c'est une arme, c'est un souvenir de combat, j'y tenais. Vous pensez bien que je m'en serais jamais servi ici. Bon, même si c'est pas un palace, je préfère finir mes jours dans cette résidence plutôt qu'en prison. Mais vous dites que vous l'avez trouvé sous le lit, sous mon lit? Bah, j'ai du mal à comprendre. Ce matin, je l'ai mise sur le balcon exprès pour qu'on la voit pas, pour qu'on la trouve pas. D'ailleurs, le gardien m'a vu. C'est quand même bizarre cette histoire.
peu avant 22 heures, je suis monté dans la chambre de Marie-Thérèse. Elle n'était pas là. Ça m'a contrarié. Je me suis assis dans un fauteuil et je me suis assoupi. J'ai été réveillé en sursaut par un bruit. J'ai ouvert la porte et j'ai vu la directrice qui sortait de l'infirmerie. Curieux. Je suis moi-même allé dans l'infirmerie et là j'ai vu les deux femmes, Marie-Thérèse et Madeleine, dans le chariot à linge. Madeleine ne disait rien, je ne sais pas si elle était morte. Marie-Thérèse semblait beaucoup souffrir. Faiblement, me demandait d'abréger ses souffrances. Je pensais bien que j'étais secoué, je l'aimais tellement, donc je n'ai pas donné suite à sa demande. Par amour, et puis je ne suis pas assez stupide pour le faire. Je peux vous dire que ça, c'est peut-être le plus dur à avaler. Me quitter pour une femme, quand même. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et surtout Madeleine qui me fournissait de la morphine pour calmer ma douleur, si je m'attendais à ça. J'ai reçu l'aide de rupture à 17h30 à peu près. Je l'ai lu 2 fois, je ne comprenais pas. Et puis je me suis énervé, je me suis emporté contre elle, emporté contre Madeleine, emporté contre moi. Je me suis énervé, j'ai dû me donner des coups, parce que je me retrouve avec un pansement. Et puis j'étais tellement énervé que la petite infirmière est venue pour me donner un calmant. Donc je ne sais pas si je me suis endormi, mais en fait toujours est-il que je ne suis pas descendu dîner. Je suis resté dans ma chambre, à bougonner. Et puis vers 22 heures, j'ai fait un saut à la cuisine pour grignoter quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, je suis monté dans la chambre de Marie-Thérèse.